Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de maladies vectorielles, d'arthropodes vecteurs et de méthodes de lutte et de prévention vis-à-vis de certaines de ces maladies en France métropolitaine. Commençons par quelques définitions. La science qui consiste à étudier les arthropodes qui peuvent nous transmettre des maladies ou être néfastes pour nous s'appelle l'entomologie médicale. Les arthropodes, quant à eux, sont des animaux souvent petits qui n'ont pas de squelette interne comme nous, mais un squelette externe appelé cuticule qui est composé de segments durs et articulés entre eux. Ils sont classés en 4 classes selon leur caractère morphologique. Il s'agit des insectes, des arachnides comme les araignées, les scorpions ou les acariens, des crustacés comme les crabes, mais aussi les cloportes, et enfin des myriapodes, ce sont les mille-pattes. En entomologie médicale, on classe ces arthropodes en fonction de leur rôle pathogène. Certains arthropodes sont des parasites et provoquent des maladies comme la gale. D'autres permettent à des parasites de se développer avant de pouvoir infester un être humain ou un autre vertébré. Il existe aussi des arthropodes venimeux, que ce soit par piqûre comme les abeilles ou par morsure comme les araignées, mais également des arthropodes urticants, vésicants ou allergisants, tels que les chenilles processionnaires. Enfin, des arthropodes transporteurs passifs d'agents pathogènes sur leur corps, comme les blattes. Enfin, et c'est ceux qui vont nous intéresser, il y a les arthropodes vecteurs de maladies. Les maladies sont dues à des agents pathogènes qui peuvent être des bactéries, des virus ou des parasites. Un arthropode vecteur est un arthropode hématophage qui se nourrit de sang, qui assure la transmission biologique active d'un agent pathogène d'un vertébré comme l'homme à un autre vertébré. Nous allons maintenant parler plus particulièrement du moustique tigre. Ce moustique est un vecteur potentiel, mais c'est aussi une espèce invasive que l'on retrouve aujourd'hui en France métropolitaine. Son nom scientifique est Aedes albopictus. Ce n'est pas une nouvelle espèce, il a été découvert en 1894 et il est originaire d'Asie du Sud-Est. Il est facilement reconnaissable. Il est petit, entre 5 et 6 mm, noir avec des taches blanches qui donnent l'impression de rayures, ce qui lui a valu ce nom de moustique tigre. Il est aussi caractérisé par une ligne blanche longitudinale centrale unique et bien visible sur la face dorsale de son thorax. Il est arrivé en France via l'Italie en 2004 et colonise depuis les départements voisins de proche en proche. En 2017, il s'est déjà implanté dans une large moitié sud et continue sa progression vers le nord. L'hypothèse est qu'il pourra coloniser la quasi-totalité du territoire français dans les prochaines années. Cette capacité invasive est liée à son mode de développement. Le cycle biologique des moustiques se décompose en 2 phases. Une phase larvaire aquatique et une phase adulte aérienne avec une métamorphose complète entre ces 2 phases. Les œufs sont pondus individuellement sur un support solide à la limite du niveau de l'eau. Chaque femelle va pondre environ 50 œufs par ponte et va pondre 4 à 5 fois au cours de sa vie. Ces œufs sont à la fois très résistants à la sécheresse et au froid. De plus, un mécanisme particulier appelé diapause va permettre aux œufs de ne pas éclore si les conditions climatiques ne sont pas favorables au développement des larves et à la survie des adultes. Les œufs vont donc subsister tout l'hiver et vont éclore au printemps, permettant ainsi à chaque nouvelle génération de coloniser de nouveaux territoires.
Le lieu de ponte est généralement une petite collection d'eau stagnante. Après l'éclosion, le développement est assez rapide. Il se fait par des mues successives et mobiles de 4 stades larvaires qui se nourrissent et aboutiront à un stade nymphal, dernier stade avant l'émergence des moustiques. L'émergence constitue le passage par métamorphose complète de la phase larvaire aquatique à la phase adulte aérienne. Ces moustiques adultes sont tout de suite prêts à se nourrir et à se reproduire. Chez les moustiques, seule la femelle pique car elle a besoin de protéines contenues dans le sang pour pouvoir produire des œufs. Les mâles, comme les femelles hors ponte, se nourrissent de nectar de fleurs. Le moustique tigre pique le jour jusqu'à la tombée de la nuit. Pour avoir assez de sang pour assurer une ponte, la femelle va se gorger de sang. Ce gorgement dure environ 1 minute 30. Et nous ne laissons jamais un moustique nous piquer aussi longtemps. Donc, pour avoir assez de sang, la femelle va devoir piquer plusieurs fois. Si elle est infectée par une maladie transmissible à l'homme, le risque de transmettre cette maladie sera multiplié par le nombre de piqûres nécessaires pour compléter son repas sanguin. Lors de la piqûre, le moustique va injecter un peu de salive. Cette salive contient un anesthésique local et un anticoagulant pour fluidifier le sang. Le moustique tigre est capable de transmettre certaines maladies telles que la dengue, le chikungunya et le Zika. Pour pouvoir transmettre une maladie, la femelle doit d'abord piquer quelqu'un de malade. En aspirant le sang de cette personne, elle aspire aussi l'agent pathogène qui va pouvoir se multiplier dans le corps du moustique. Après quelques jours, le moustique devient infestant et va pouvoir transmettre la maladie en injectant l'agent pathogène en même temps que sa salive. C'est ce qu'on appelle la transmission vectorielle. Notez bien que toutes les maladies ne peuvent pas se transmettre de cette façon. Par exemple, le virus du sida, s'il est absorbé par un moustique, sera digéré et ne pourra pas être transmis. On distingue 2 cas de personnes infectées par une maladie vectorielle. Un cas importé est une personne qui a contracté une maladie lors d'un séjour à l'étranger ou en outre-mer et qui la déclare en France. Mais aujourd'hui, il y a un risque de voir apparaître des cas autochtones. Ce sont des personnes qui attrapent une de ces maladies en se faisant piquer par un moustique infecté sur le territoire métropolitain par un cas importé. Il y a déjà eu des cas autochtones de chikungunya et de dengue dans le sud de la France en 2014 et en 2015. Durant l'été 2017, une épidémie de chikungunya a touché 11 personnes dans le Var et 17 au total. Les maladies transmises par Aedes albopictus sont des arboviroses, c'est-à-dire des maladies virales dont les virus ont été transportés par un arthropode, ici le moustique Aedes albopictus. Nous allons voir quels sont les symptômes de ces 3 maladies transmises par le moustique tigre Aedes albopictus et quel est leur degré de gravité. Commençons par le chikungunya, dit la maladie de l'homme courbé. Chikungunya signifie homme courbé en langage makondé, qui est une langue parlée en Afrique. Chikungunya signifie en fait la posture que les gens peuvent prendre lorsqu'ils sont atteints par cette maladie. Ce virus provoque essentiellement de la fièvre et des douleurs articulaires invalidantes. D'autres symptômes comme les douleurs musculaires, les maux de tête ou les éruptions cutanées sont moins spécifiques et rendent le diagnostic parfois difficile avec d'autres arboviroses.
Les symptômes disparaissent généralement en quelques semaines, mais dans certains cas, les douleurs articulaires peuvent persister plusieurs mois. Comme pour d'autres maladies virales, l'immunité est acquise, préservant ainsi notre organisme d'une nouvelle infection par ce virus. La deuxième maladie que le moustique tigre peut transmettre, après le chikungunya, est la dengue, aussi appelée grippe tropicale. Lors de l'infection par le virus de la dengue, on observe essentiellement de la fièvre et des douleurs derrière les yeux. Mais il peut y avoir aussi des éruptions cutanées ou une conjonctivite. Il y a également une immunité acquise pour la dengue. Mais comme il existe 4 virus de la dengue, sans immunité croisée, on peut donc attraper 4 fois la dengue avec chacun des virus avant d'être totalement immunisé. Ce virus de la dengue affecte également les plaquettes et peut provoquer des dengues hémorragiques, qui sont des dengues sévères. Enfin, après le chikungunya et la dengue, le troisième virus qui peut être transmis par le moustique tigre Aedes albopictus est le virus Zika. Ce virus est de la même famille que le virus de la dengue, mais les symptômes sont plus modérés et dans plus de la moitié des cas, il n'y a aucun symptôme visible. Par contre, si ce virus affecte une femme enceinte, il y a un risque que le fœtus soit atteint d'une malformation appelée microcéphalie fœtale. Cette malformation induit une taille anormalement réduite de la boîte crânienne, empêchant un développement normal du cerveau du bébé. Enfin, il existe un risque de transmission sexuelle de ce virus qui peut persister plusieurs mois dans le sperme de l'homme. En résumé, la gravité de ces maladies est pour le chikungunya que des douleurs articulaires mais qui persistent plusieurs mois, ce qui va véritablement handicaper la personne. Pour la dengue, c'est le risque de dengue sévère, qu'on dit aussi dengue hémorragique, qui est mortelle dans environ 2% des cas de cette forme grave. Enfin, pour le virus Zika, le risque est essentiellement pour les atteintes du fœtus lorsque la maladie affecte une femme enceinte. Que se passe-t-il dans notre organisme lorsqu'un moustique porteur de l'une de ces maladies nous pique? Au moment de la piqûre, le moustique nous injecte sa salive contenant le virus. C'est la phase de contamination. Le virus va se multiplier jusqu'à devenir détectable par les méthodes de diagnostic précoce qui permettent de rechercher directement le virus. Notre organisme va se défendre en produisant des anticorps qui sont produits par les lymphocytes B et qui vont permettre la destruction du virus. Il y aura destruction des cellules infectées par les lymphocytes T. Certains de ces anticorps vont persister dans notre organisme et nous préserver ainsi d'une nouvelle infection par le même virus. C'est l'immunité acquise. Nous savons donc que la présence et l'extension de l'aire de répartition du moustique tigre en France métropolitaine augmentent le risque d'apparition d'épidémies de dengue, de chikungunya ou de Zika. Heureusement, nous disposons de moyens de lutte et de prévention pour réduire ce risque. Découvrons-les. La première méthode de prévention est la protection personnelle. Cela consiste à se protéger individuellement des piqûres de moustiques. On peut pour cela porter des vêtements longs et amples. On réduit ainsi la surface de peau accessible pour les moustiques. Il faut que les vêtements soient amples, car le moustique peut piquer au travers d'un vêtement serré. On peut également utiliser des répulsifs cutanés.
Il faut cependant bien choisir le produit en fonction de la personne à qui il est destiné, surtout pour les jeunes enfants et les femmes enceintes. Et il faut aussi respecter le nombre d'applications par jour. En matière de protection individuelle, il existe enfin des insecticides pour imprégner les vêtements et les moustiquaires. Ces produits sont surtout utilisés en zone tropicale. L'utilisation de moustiquaires simples et sans traitement peut être utile pour protéger les bébés durant leur sommeil en journée. Au-delà de la protection personnelle, la mobilisation sociale et l'implication de l'ensemble de la population dans la lutte contre la prolifération du moustique tigre. Pour réduire la densité de moustiques, nous devons tous détruire les gîtes larvaires. Ce sont toutes les collections d'eau stagnante qui vont permettre aux moustiques de pondre et aux larves de se développer. Ce sont par exemple les soucoupes sous les pots de fleurs, les gouttières et les caniveaux bouchés, et tous ces objets qui vont se remplir d'eau pendant un orage. Le moustique tigre s'abrite souvent dans des amas de végétaux denses. Si nous avons un jardin, c'est en nettoyant et en désencombrant ces espaces verts qu'on éliminera les lieux de repos, ce qui rendra l'environnement moins propice à la reproduction du moustique tigre Aedes albopictus. Tout ce qu'il est possible de mettre en œuvre pour lutter contre un arthropode vecteur de maladie s'appelle la lutte antivectorielle. C'est l'affaire de tous, car nous pouvons tous lutter facilement et efficacement contre la prolifération des moustiques grâce à des gestes simples. La lutte antivectorielle est aussi l'affaire des professionnels. En général, ce sont des opérateurs publics qui s'en chargent. Ils vont utiliser les mêmes moyens mécaniques pour détruire les gîtes larvaires et les lieux de repos. Lorsque les gîtes larvaires sont inaccessibles, ils peuvent utiliser des traitements biologiques. Enfin, lorsqu'il y a un risque de dissémination d'une maladie vectorielle, et uniquement dans ce cas, ils feront des traitements insecticides contre les moustiques adultes autour des zones à risque. Le film d'animation Moustique Tigre The Film, réalisé par l'Institut de recherche et de développement l'IRD, pourra compléter cette présentation et vous aider à mieux comprendre comment le moustique tigre peut présenter un danger pour notre santé et comment nous pouvons, en agissant tous, limiter ce risque.